Comment une intelligence artificielle fait-elle pour apprendre à prendre la meilleure décision possible? Pour battre un champion du monde aux échecs, ou même pour conduire une voiture, tout est une question de stratégie. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce processus de décision qui est vraiment fascinant. Alors la vraie question, c'est comment une machine passe de la simple observation à une action qui soit réellement intelligente. Que ce soit pour gagner à un jeu, piloter un drone ou recommander un film, elle doit forcément développer une stratégie. Et en intelligence artificielle, cette stratégie, elle porte un nom, c'est une politique. Voilà le programme. On va commencer par définir ce que c'est, une politique. Ensuite, on verra les deux grandes manières de la construire, soit en apprenant sur le tas, soit en choisissant à partir de données qu'on a déjà. Après ça, on s'attaquera aux problèmes, aux failles de ces méthodes et surtout aux solutions hyper ingénieuses qui ont été trouvées, avant de résumer les points les plus importants à retenir. Allez, on attaque. Avant toute chose, il faut qu'on soit bien au clair sur le terme fondamental, la politique. Une politique, qu'on note souvent avec la lettre grecque pi, c'est tout simplement la stratégie de l'IA. Pour se faire une idée, l'analogie parfaite, c'est le cahier de jeu d'une équipe de sport. Pour chaque situation sur le terrain, ce qu'on appelle l'état, ce cahier indique précisément l'action à faire pour marquer des points, la récompense. Bref, la politique, c'est vraiment ce qui fait le lien entre ce que l'IA observe et ce qu'elle décide de faire. Ok, mais comment cette politique s'améliore? Grâce à ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. C'est un cycle sans fin. L'IA observe une situation, elle agit selon sa politique du moment, elle reçoit une récompense en retour, qui peut être bonne ou mauvaise, et elle utilise cette information pour ajuster sa politique. C'est un processus constant d'expérimentation et d'ajustement pour trouver les actions qui payent le plus sur le long terme. Voyons maintenant la première grande méthode pour développer une politique. C'est la plus intuitive en fait, apprendre en faisant. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage en ligne. Ici, l'idée est toute simple. L'agent interagit directement avec son environnement en temps réel. Chaque action, chaque conséquence est une nouvelle leçon. C'est vraiment l'équivalent d'un basketteur qui apprend à dribbler en essayant, en se ratant et en corrigeant son geste à chaque fois, plutôt qu'en lisant un manuel. Oui, mais attention, cette méthode présente un risque. Et si l'IA essaye un changement de stratégie radical qui s'avère être une catastrophe? C'est là qu'un algorithme très connu, PPO, entre en jeu. Son boulot, c'est de s'assurer que l'IA avance à petits pas, de manière prudente. On peut voir PPO comme un tuteur qui empêche l'IA de changer sa stratégie trop brutalement, ce qui garantit un apprentissage stable, sans sortie de route. Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est justement ce fameux garde-fou de PPO en action. Regardez bien la ligne rouge, on voit qu'elle est plafonnée, elle ne monte pas à l'infini. Ça veut dire que même si l'IA pense avoir trouvé une action miracle qui pourrait rapporter énormément, PPO est là pour lui dire doucement. On va faire ce changement, mais juste un petit peu à la fois. Ce plafond empêche l'IA de tout miser sur une idée qui est peut-être trop risquée, et ça assure un apprentissage beaucoup plus sûr et progressif. Mais imaginez une situation où l'apprentissage par essai-erreur est tout simplement impossible, parce que c'est trop cher, trop long ou carrément trop dangereux. C'est là qu'intervient la deuxième grande approche, l'approche hors ligne. Pour bien comprendre, mettons les deux approches face à face. En ligne, l'agent est sur le terrain, il apprend en jouant. Hors ligne, l'agent est plutôt comme un coach dans sa salle de visionnage. Il ne joue pas, son travail c'est d'analyser une montagne de données de matchs passés, des enregistrements, pour choisir la meilleure stratégie possible parmi plusieurs options déjà sur la table. Donc pour le dire un peu plus techniquement, la sélection de politique hors ligne, ou OPS, c'est le processus qui consiste à examiner un catalogue de politiques candidates et à prédire laquelle sera la meilleure en se basant uniquement sur des données d'expérience passées. Il n'y a aucune nouvelle interaction avec le monde réel. Et là, le défi, il est énorme, hein. Pensez à un robot chirurgien ou à une voiture autonome. On ne peut pas se permettre de tester des centaines de stratégies juste pour voir ce qui se passe. Le but, c'est donc de trouver une méthode ultra fiable pour choisir la meilleure politique sur le papier, en se basant sur des données, sans jamais avoir à faire de tests en conditions réelles. Une solution très moderne à ce problème s'appelle APLT. C'est une méthode de test super intelligente qui fonctionne un peu comme un tournoi. Au lieu de tester à fond toutes les politiques candidates, elle les évalue de manière séquentielle. Dès qu'une politique semble clairement moins bonne que les autres, elle est éliminée. Le système peut même s'arrêter dès qu'il trouve une politique qui est suffisamment bonne, ce qui permet d'économiser énormément de temps et de ressources. Et attention, ça, ce n'est pas juste de la théorie sortie dans le laboratoire. LLT est utilisé dans le monde réel pour valider les stratégies des robots avant qu'ils ne soient déployés en usine, pour trouver les meilleures instructions à donner à une IA de langage comme ChatGPT, ou même pour optimiser la façon dont les ressources sont gérées dans les réseaux de télécommunications. C'est une technique vraiment cruciale dès que le coût d'un test dans le monde réel est élevé. Bon,
Maintenant qu'on a vu les grandes approches, parlons des problèmes. Parce que, bien sûr, ces méthodes d'apprentissage ne sont pas magiques. Elles ont des failles, des défauts critiques que les chercheurs ont dû s'acharner à corriger. Alors là, on touche à l'un des plus gros pièges de l'apprentissage par renforcement. Parfois, l'IA peut devenir trop optimiste. À cause de petites erreurs d'estimation, elle peut finir par croire qu'une action est beaucoup plus prometteuse qu'elle ne l'est en réalité. Et le pire, c'est que si elle suit cette croyance erronée, elle renforce son erreur, ce qui crée une sorte de spirale infernale où une mauvaise politique lui paraît de plus en plus géniale. Heureusement, la solution est vraiment maligne. Elle s'appelle TD3. Pour lutter contre cet optimisme excessif, l'algorithme entraîne non pas un, mais deux évaluateurs, deux critiques, en parallèle. Et au moment de prendre une décision, il regarde les deux estimations et il choisit toujours la plus pessimiste. C'est un peu comme avoir un conseiller financier très optimiste et un autre très prudent et décider de ne suivre que l'avis du plus prudent. Ça permet de garder les pieds sur terre et d'avoir des estimations de valeur bien plus réalistes. Un deuxième gros problème apparaît surtout quand l'IA apprend à partir de données fixes. Si ces données d'entraînement ne couvrent qu'un nombre limité de situations, le modèle de récompense risque de ne pas savoir comment juger des stratégies qu'il n'a jamais vues auparavant. C'est un peu comme un juge qui ne connaîtrait que quelques articles de loi et qui serait complètement perdu face à un cas totalement nouveau. La solution à ça, c'est PPE. Pour aider notre juge à mieux se former, PPE va pousser l'IA à explorer de manière intelligente. Au lieu de se balader au hasard, elle va explorer des zones qui sont à la fois nouvelles pour elle, mais qui restent quand même proches de sa stratégie actuelle. C'est comme si on demandait au juge d'étudier des cas similaires, mais un peu différents de ce qu'il connaît, pour élargir ses connaissances sans le noyer sous des sujets qui n'ont rien à voir. Ça rend son jugement futur beaucoup plus fiable. Bon, on a vu pas mal de choses. Si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça? Faisons le point sur l'essentiel. En gros, il y a 4 points clés. Premièrement, une politique, c'est le cerveau stratégique de l'IA. Deuxièmement, on peut la développer soit en ligne, en testant directement, soit la sélectionner hors ligne à partir de données existantes. Troisièmement, des algorithmes comme TD3 et PPE sont des garde-fous hyper importants pour corriger les défauts naturels de l'apprentissage. Et enfin, le plus important, le choix de la méthode dépend toujours du problème qu'on cherche à résoudre, le coût, la sécurité et la quantité de données dont on dispose. Et tout ça, ça nous amène à une question finale, qui est peut-être la plus importante. On sait maintenant comment créer des IA capables de trouver des stratégies extrêmement efficaces pour atteindre un objectif donné. Mais la vraie question, c'est comment être absolument certain que l'objectif qu'on leur a fixé est le bon? Comment s'assurer que leur recherche d'efficacité ne va pas entraîner des conséquences qu'on n'avait pas prévues? C'est le grand défi de l'alignement, et il est au cœur de tout l'avenir de l'intelligence artificielle. Merci de votre attention.